Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez surtout mon écran? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? 9h00, c'est l'open cache. Good, super, merci Marjorie, merci Lucas, merci Mathieu, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme, motivé. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais juste attendre une minute déjà que l'open se fasse et que que ceux qui ont vu qu'il y avait un live se connectent. Comme ça me permet de faire l'open cache aussi sur les actions en même temps. Ça m'arrange. Salut Chris. Est-ce que ça va? J'ai envie de te dire mieux, ce serait indécent. C'est bien ça comme phrase. Et toi Chris, comment vas-tu? Bon, allez, on y va. C'est parti, 9h02. On a déjà 2 minutes de retard, entre guillemets. Tac, tac, tac. Je vais regarder à côté. Ok. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui veulent le débrief de la semaine passée, vous savez que je fais un peu de YouTube, notamment sur les débriefs hebdo. Donc ça, vous allez sur la chaîne YouTube Interactive Trading. Ça vous permet d'avoir un petit peu une petite touche humoristique, entre guillemets. Enfin, on va dire léger. Pour le récap de la semaine. Donc, on va pas faire le récap de la semaine passée, on va parler tout de suite. On va passer tout de suite dans le vif du sujet pour cette semaine. Tu as l'air solide au golf. Oui, plus ou moins. Ça fait 25 ans que j'en fais. Même si ça fait déjà quelques années que j'ai un peu, on va dire, j'ai un peu, pas perdu la main, mais j'ai un peu allégé, que ça prend beaucoup de temps en fait. Et quand tu as des enfants et que tu trades, c'est très compliqué d'avoir le temps. Donc il faut savoir avoir des priorités. Et je suis, pour information, classé 11,5. Voilà. Euh, donc, oui, alors, cette semaine, je vais aller, je vous ai mis directement le graphique. Euh, euh, Bon, ça fait 2 semaines que ça se ressemble à peu près, quasiment, je vais pas dire tous les jours, mais les séances, j'ai l'impression que les séances se suivent et se ressemblent. Il se passe pas grand-chose sur les indices. On est dans des espèces de range larvés. Salut David, salut Nicolas et salut Benny. Des espèces de range. Alors c'est assez chiant, hein, je vais être assez direct. Bon, je suis debout depuis 4 heures ce matin. Donc je vais pas broder, hein, on n'est pas là pour faire du brodage. Concrètement, c'est assez chiant sur les indices. Je parle en swing, d'accord? Donc sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Pourquoi c'est pénible? Parce que tout simplement, on est dans des espèces de range. On est d'un côté sous des résistances hebdomadaires énormes, et d'un autre côté, on a les supports intermédiaires importants, on va le voir ensemble, qui tiennent. Les supports intermédiaires tiennent. On est toujours dans des dynamiques haussières depuis le début du mois d'août, vous le savez. D'accord? On est toujours dans une tendance que j'appelle une tendance primaire ascendante. Et la tendance secondaire, la tendance dans laquelle on est depuis allez, début septembre, à la louche, on va dire depuis le 5-6 septembre, on est dans un range. Donc, vous le savez, dans ce type de configuration-là, il y a deux... ok, tu as bien fait de le lire, Nicolas. C'est fait pour Donc du coup, lorsqu'on est comme ça dans des tendances secondaires en range, on a plus de chances, de probabilité de réussite de faire quoi derrière? On a plus de probabilité de réussite d'en sortir par le haut. Pourquoi? Parce que les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Alors,
Petit récap très rapide de la semaine passée par rapport à ce qu'on a fait, ce que j'ai fait avec vous pour ceux qui ont le pack Aria, IVT, etc. Vous savez qu'on a shorté le CAC, d'accord? En début de semaine dernière, on a shorté le CAC. Pourquoi? Sous les 5610 ici. 5610, 5620, en dessous de cette zone-là. Pourquoi? Parce que on était en train d'échouer là-haut, parce que j'avais des stratégies vendeuses à ce moment-là. On a vendu autour des 5600. Alors, tout dépend bien évidemment, chacun, le spread, le machin, le truc, mais peu importe. Globalement, entre 5600, autour de 5610. D'accord? Et derrière, on avait un objectif avec notre assistante. Moi, je l'avais en tout cas, perso, à 5539. D'accord? Alors, je crois qu'il y en a qui l'avaient à 38, d'autres à 37, d'autres à 40. Bref, peu importe. En gros, on est sorti pile poil sur la mèche qui est là. Et depuis, réavalement. Là, on pose la question, concrètement, est-ce qu'on reshort? J'ai envie de dire non, pas pour le moment. Pourquoi? Parce que ce support ici à 5560, vous voyez, il a parfaitement bien tenu. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, quelle est la figure de cette bougie-là? Ça, vous le savez, si vous êtes chez IVT, on en parle souvent. La figure ici verte, la bougie verte. Ça représente 1, une englobante. 2, open égale plus bas. D'accord? Et derrière, on explose tout, entre guillemets. Donc on fait une grosse englobante haussière avec un open en extrême. Open en extrême, c'est en fait le cash. Là, je suis sur le CAC cash. Sur le cash, vous avez ce qu'on appelle des open en extrême. Dès que ça ouvre, derrière, vous voyez qu'on a un flux qui se met en place. Ça paye. Bim, faut pas se mettre en face du flux. D'accord? Donc on a eu ensuite la bougie de vendredi qui a un peu continué sur la lancée de la veille, d'accord, donc du jeudi. Et là, finalement, on est en train de brouter en dessous de la résistance là-haut. Pour moi, aujourd'hui, il y a deux options. La fameuse englobante. Ça, c'est plutôt une figure haussière. Alors, moi, je vais vous donner les points positifs. Les points positifs, c'est, je vous l'ai dit, c'est 1, la tendance reste particulièrement haussière. Tant qu'on ne pète pas cette zone-là, tendance haussière, c'est clair, net, il n'y a pas de débat, c'est objectif. Deuxième chose, je vous l'ai dit, range, ici, qui succède à une tendance haussière. Lorsque vous avez des phases de range, plus de chances d'en sortir par le haut. Ok? Ça, c'est les points positifs avec la fameuse englobante, etc., etc., plus le flux qu'on a eu jeudi. Ok? Là, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Donc, toujours du mal avec ces notions d'open en extrême. Open en extrême, Nicolas, c'est très simple. C'est ça ouvre, ça paye direct. Voilà. Ou alors ça ouvre, ça vend direct. Tout simplement. En fait, c'est simplement que dès l'open cash, il y a un flux qui se met tout de suite en place, comme on l'a eu ici, comme on l'a eu d'ailleurs sur le DAX, et derrière ça part. Ça, c'est tout simplement pour mettre en évidence, en lumière, un flux de marché qui se passe dès l'ouverture du cash sur les actions, etc. etc. Voilà. C'est un élément complémentaire, supplémentaire à tout le reste. En l'occurrence, sur le CAC, voilà, on a cette fameuse englobante qui invalide la bougie baissière précédente, qui valide la pertinence de cette zone support et le flux en plus de ça qui se met en place, etc. Aller contre toutes ces notions positives, je vais pas dire que c'est impossible, mais en termes de probabilité de réussite, c'est très faible. D'accord? C'est le même principe que quand vous dites ça monte trop haut, trop vite, donc je vends. C'est pas très pertinent comme analyse, c'est pas très pertinent comme plan de trading. Là en l'occurrence, c'est pas parce que ça monte qu'on peut pas aller plus haut, etc. Donc là, concrètement, on a deux choses. Première chose, c'est cette zone support ici à 5560 qui tient. Deuxième chose, on a cette résistance hebdomadaire ici qui fait barrage. Donc, nous sommes concrètement, c'est pour ça que je vous disais en intro, c'est chiant, notamment en swing, parce que, voilà. Alors là, vous allez me dire, ok, on achète en bas, on vend en haut. Alors ça, c'est le principe d'un range, effectivement. Moi, je préfère en swing attendre d'avoir des indications un peu complémentaires. Donc là, je pense d'ailleurs, avec la séance qu'on vient de faire ce matin, enfin la séance, les 10
les 10 premières minutes de cotation, ici, c'est de se placer déjà une alerte juste au-dessus des plus hauts là. D'accord? Si on pète là-haut, 5640, à mon avis, on va continuer dans le flux, on va sortir par le haut de ce range, etc. Et là, on pourra anticiper éventuellement des objectifs un peu plus ambitieux. Donc là, on a fait la petite phase de stabilisation. D'ailleurs, en horaire, je pense qu'on doit avoir un petit range. Voilà, vous voyez ici, on a un range dans un range. Donc ça, c'est exactement le même principe qu'on vient de faire en daily. Là, je suis en données 1 heure. D'accord? Flux, phase de conso, latéralisation. Et si jamais on en sort par le haut, effectivement, là, on peut accompagner le mouvement et de se dire, ok, on peut viser des objectifs plus ambitieux. D'accord? Voilà. Ça, c'est le plan numéro 1, on va dire. Le plus facile, entre guillemets, en tout cas, d'un point de vue technique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de flux de marché, etc. etc. Ça, c'est le première chose un petit peu, je ne vais pas dire facile, mais le plus évident à mettre en place. Je parle bien évidemment dans une stratégie intraday. Ok? Donc, est-ce qu'on peut mettre des level filters? Oui, je vais vous envoyer, Marjorie. Après, bien évidemment, fallait que j'attende, comme tu viens de le comprendre, fallait que j'attende l'open, de voir un petit peu ce qui se passe. D'accord? On peut pas le lundi matin, vous savez si vous êtes chez IVT, le lundi matin à 4 heures du matin, vous avez vu ce qui se passe, d'ailleurs on va en parler sur le Nikkei. On ne peut pas savoir ce que le marché a décidé de faire le matin. C'est-à-dire qu'il y a deux stratégies. Il y a la stratégie swing que vous avez reçue via le carnet de bord où on identifie des zones majeures, très importantes, où là, en swing trading, on sait ce qu'on va faire sur ces niveaux, etc. etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'intraday. L'intraday, c'est-à-dire prendre des décisions en fonction du marché. C'est pas anticiper ce que va faire le marché, c'est nous prendre les indications que nous donne le marché en fonction de l'analyse technique, ce que vous voulez, psychologique, de flux, etc. Et une fois qu'on a des éléments qui convergent avec, en augmentant la probabilité de réussite d'un trade à l'achat ou à la vente, alors là, ok, on y va. Donc on ne peut pas savoir le lundi matin, 4h30, est-ce que je vais acheter, est-ce que je vais vendre, est-ce que le marché va être haussier, baissier, ou alors on fait effectivement le doigt mouillé, ça peut marcher, hein, bien évidemment. Doigt mouillé, on se dit ok, ça a trop monté, je vends sous la résistance, je mets un stop là-haut. C'est tout à fait justifié et justifiable. Ok. En intraday, on préfère, sur IVT, on préfère attendre, comme vous le savez avec Rodolphe, quelqu'un posait la question, est-ce qu'il n'est pas là? Oui, il est là. Enfin, il n'est pas là, en l'occurrence, c'est moi. Je préfère attendre de voir ce que me donne comme indication de marché sur le CAC. Alors là, on parle ici du CAC, entre 5645 et 5620. Si jamais, donc on a vu le plan numéro 1, si jamais, et là je parle vraiment dans une logique intraday maintenant, en swing j'en sais rien pour le moment. En swing, je vous l'ai indiqué dans le carnet de bord d'ailleurs, c'est très simple, enfin c'est très simple. Je pense pas qu'on le fasse cette semaine, mais on sait jamais. Si on passe sous les 5560, alors je ne cherche que des stratégies vendeuses pour viser beaucoup plus bas. Voilà, ça c'est le swing. J'ai pas envie d'acheter maintenant sous une résistance hebdomadaire qui passe pas depuis le début de l'année, mais depuis le début du mois. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'anticiper la sortie par le haut, etc. Ça m'intéresse pas de vendre parce qu'on n'a pas de signaux baissiers pour le moment. Donc ce qui va m'intéresser, c'est plutôt l'intraday pour le moment. Donc on va le faire, Marjorie, t'inquiète pas, on va mettre des level filters, machin, etc. Je vais vous proposer après mon template. La semaine dernière, je vous l'ai dit, mon template, je vous l'ai envoyé. C'était sous 5610. On a sorti ici à 5530. L'objectif, c'est pas d'être en position H24 sur le marché. L'objectif, c'est d'essayer, si on arrive à prendre, si vous arrivez à prendre entre 1 et 2% par mois sur votre compte, je vous laisse faire le calcul sur l'année, vous êtes meilleur que les plus grands fonds qui existent dans le monde. D'accord? Donc faut bien essayer de, faut bien comprendre ça, et il faut bien comprendre le fait que on peut pas avoir le point haut, le point bas, le point bas, le point haut, le point haut, le point bas, etc., etc. Donc le plan 1, on est bon pour tout le monde.
Deuxième chose importante, je pense, on va laisser faire le marché. Le marché peut tout à fait consolider, etc. Revenir sur cette zone support, ici. C'est exactement, regardez, je vais vous faire le schéma ici, avec le schéma intraday qu'on pourrait avoir. Encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir des différents scénarios, pour être plus correct, plusieurs scénarios, pour après ne plus se poser de questions. Et c'est pour ça que je vous conseille, de manière, je ne vais pas dire obligatoire, mais de manière quasi obligatoire, c'est d'avoir un stylo, un bloc-notes et de noter les plans que vous avez pour la semaine sur chacun des actifs que vous allez trader. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trader d'autres actifs que vous n'avez pas forcément identifiés en début de semaine, mais il faut préparer 80% du boulot sur les actifs sur lesquels vous êtes le plus actif, le plus le plus susceptible de passer des trades. Comme ça, au moins, vous ne vous posez pas de questions de la semaine. Donc, premier scénario, ok, on sort par le haut, etc. Ça peut se tenter un petit achat, sortie de range, on met le stop sous les plus bas, sous 5620, et on anticipe en swing la sortie par le haut de ce fameux range, etc. etc. Ok. Plan 2, on tient le support, ça range. On donne un petit signal sur une unité de temps sur laquelle on est positionné, c'est-à-dire ici en H1. Je vais vous mettre ici les bandes de Bollinger, ce sera plus simple. D'accord. On tient cette zone des 5620. On laisse tenir le marché. À ce moment-là, derrière, on a une probabilité, si on a un signal autour de cette zone 5620, 5630, etc. Pourquoi pas tenter un petit achat? La zone a tenu. Petit signal haussier, que ce soit englobant, avalement, break-up, etc., etc., peu importe. Et derrière, on peut anticiper éventuellement la sortie par le haut de ce range. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une dynamique haussière. Le marché se souvient qu'il y avait un flux acheteur en fin de semaine dernière, jeudi et vendredi, plus particulièrement jeudi. Ok. On tente un achat, on accompagne le mouvement, stop en dessous, on est dans le sens de la tendance, etc. Attention. Attention, pourquoi? Vous l'avez normalement noté sur votre bloc-notes avec votre stylo. Attention, ça faut le noter. On est sous une résistance hebdomadaire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, dans mon trading, qu'est-ce que ça veut dire on est sous une résistance hebdomadaire? Ça veut dire que si je paye, même en intraday, je sais très bien qu'on est sous une zone très très importante. Et donc, qu'est-ce que je vais faire sur mes positions? Je vais mettre mon stop de protection au cours d'entrée rapidement. Parce que je sais que si on échoue, ça peut aller très très vite. Regardez ce qu'on a fait la semaine dernière. D'accord? 24 septembre, même le 23, grosse bougie rouge. 24, nouvelle bougie rouge. 25, gap, ça s'effondre, entre guillemets. D'accord? On n'est pas non plus dans le crack boursier. Mais ici, ça pouvait faire. Tu es à l'achat ici, tu n'es quand même pas serein à 5006 après le gap, etc., etc. On enfonce tous les supports et finalement, on ravale tout. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis pas en swing. Je peux pas acheter maintenant sous une résistance hebdomadaire. Pour moi, c'est pas possible. Par contre, si ça se passe bien en intraday, on tient cette zone, on a notre petit signal d'achat, on paye tranquillement, on met un stop en dessous, derrière ça part. Là, ok, on se met sur des unités de temps plus longues, sur du daily. Et là, à ce moment-là, on peut avoir des objectifs un peu plus ambitieux. Laisser courir la position dans une optique de swing. On va essayer. L'objectif, c'est vraiment de faire essayer, je vais pas dire essayer, de faire l'inverse de ce que 95% des personnes qui traitent sur les marchés font, c'est-à-dire couper les positions gagnantes, laisser courir les pertes. D'accord? Donc là, l'objectif, c'est de faire l'inverse, c'est de se dire, je travaille d'abord en intraday, ça se passe bien en intraday, je laisse courir en swing. C'est exactement pour ceux qui me suivent sur IVT, ce qu'on a fait par exemple sur Capgemini. La semaine dernière, j'avais parlé justement de Capgemini. Je dis, mais tiens, il y a un flux, il se passe quelque chose sur Capgemini. On tente l'achat en intraday parce que, bon, bref, je vais vous passer un petit peu les détails techniques. L'objectif, c'est de faire de l'intraday. Derrière, elle a pris 2 ou 3%. Elle prend 2 ou 3%. On allège la position. On laisse courir en swing avec des objectifs beaucoup plus ambitieux. On se fait stopper à BE derrière. C'est pas grave, on aura déjà gagné sur l'intraday qu'on a allégé. Et en plus, on s'ouvre l'opportunité de laisser courir la position gagnante. Voilà.
Après, soit ça marche, soit ça marche pas. C'est pas grave. Comme par exemple sur le gold aussi la semaine dernière. Voilà. Ok. Voilà. Donc voilà le deuxième plan pour le moment. Est-ce que je vends en intraday pour le moment? Alors, vous avez compris le premier plan là-haut, la sortie par le haut. Deuxième plan un peu plus offensif, c'est d'attendre un repli, un pullback sur cette zone des 5620. D'attendre, on attend, bien évidemment très important, un signal autour de cette zone. Hein. C'est pas d'acheter à l'aveugle à 5620, hein, puisque le CAC il peut bien évidemment tout percer, 5580. Et tout ce que je viens de vous dire, on met ça à la poubelle d'un moment à l'autre. D'accord. Pour le moment, les ventes, j'ai pas tellement d'indications baissières pour le moment. La seule indication que j'ai, c'est ici en sous 5560, on peut rechercher des ventes éventuellement. Pour le moment, j'en sais rien. Alors attendez, je vois pas trop ce que vous écrivez. C'est ça qui est fou comme réflexion. 2,5 par mois égale 30% par an. Et pourtant, j'ai encore du mal après un an d'accepter ça. Toujours vouloir viser une grosse perf mensuelle. Au final, encore merci de ce mois. Ouais, bah c'est généralement ça ce qui se passe. Hein. C'est. Sincèrement, si vous arrivez à faire. Bah, c'est ça, Mathieu. C'est le partial close, l'allègement. C'est ça le principe. Bah, je vais t'expliquer après ce qu'on a fait sur le Rodol. Je vais te réexpliquer. Mais c'est ça, c'est le principe, Mathieu. C'est pour ça qu'il faut que j'arrive à déterminer. Marjorie me demandait oui, mais vas-y, envoie ton template. Alors pour le moment, voilà, je viens de vous expliquer là, à l'instant la stratégie. Si vous avez compris la stratégie, si vous avez compris la stratégie, vous avez tout noté sur votre bloc-notes et normalement vous n'avez pas besoin de moi pour mettre un template. Hein. Vous mettez votre level filter un peu là au-dessus. Vous vous mettez sur du M15 ou du M5 en faisant le truc achat et vous dites tiens, je vise effectivement en swing un objectif peut-être à un profit factor de 2 ou 3, d'accord, mais je sais qu'il faut que j'allège rapidement, donc tu mets un partial close à, je sais pas, 20% par exemple. Voilà. Tu vois, ça c'est la traduction, on va dire, template aria de ce que je viens de vous dire à l'oral. Voilà. Non? Mais ça, si vous ne faites pas ce travail de tout noter, vous arriverez pas à avoir le réflexe, l'organisation technique et psychologique pour pouvoir l'appliquer. Et si vous n'êtes pas sûr, vous mettez, enfin, vous n'êtes pas sûr, de toute façon, on n'est jamais sûr, vous mettez un risque sur la position de 0,1250 et perdre 0,1250, c'est a priori pas dramatique. Quand je vois le nombre de personnes qui crament des comptes parce qu'ils se mettent en levier 2000 et qu'au bout de 3 trades, le compte est cramé, voilà, je crois qu'on est dans le. Alors, si avec le partial close, mais le problème c'est en fonction de la taille de position. Alors, deuxième chose, bon, est-ce que c'est clair ou pas le plan CAC là ou pas? Je voulais juste demander si on pouvait mettre un level filter, c'était pas une affirmation. Oui, bien évidemment, tu peux mettre un level filter, tout à fait. Bah, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, Chris, hein, sur l'eurodoll, non? Je l'ai envoyé sur l'eurodoll, le gold et le CAC. Non? Est-ce que, avant de passer
aux US pour Laurent, au DAX pour Lefebvre et au Gold pour moi et à l'Eurodoll pour ceux qui sont à l'achat sur l'Eurodoll, est-ce que c'est bon pour le CAC? Est-ce qu'il y a des questions? Faut comprendre la logique avant de se dire est-ce que j'achète, est-ce que je vends un actif. D'accord? Faut vraiment essayer de placer sur des unités longues et après on affine, on affine, on affine. Ah, t'as pas reçu les miens la semaine dernière sur le CAC, l'Eurodoll et le Gold. Bah, je pense qu'il y a un souci, il faut que tu demandes à contact. Tu regardes dans l'historique des notifications sur ton appli. Oui, on a un achat en cours, tout à fait. J'ai pas envoyé de template ce matin, Chris, hein. Je sais pas si c'est ça que tu demandes, je te parle pour la semaine dernière. Oui, Pierre-Yves. Oui, tu peux reprendre les templates Euro et Gold. J'ai envoyé une notification ce matin en disant que j'avais deux templates qui couraient sur l'Eurodoll et le Gold. Donc la réponse est oui. Ok, bon, allez, on a 3 minutes pour faire le reste. On va en prendre 10. Pour les US. Pour les US, j'ai vu que Rodolphe a envoyé. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé quelque chose sur le Dow Jones. Donc, pour le moment, je te suggère de regarder ce qu'a envoyé Rodolphe sur le Dow Jones. Ok. Je pense qu'il y a un template prédéfini sur des unités de temps courtes en intraday pour pouvoir l'activer ensemble. Ok. Le gold, on est effectivement dans la zone. Pour les US, c'est exactement le même principe. On va faire tout de suite, d'accord? Et à la fin, je vous laisse me reposer vos questions. Je vais enchaîner, je vais tout faire d'un coup. Et comme ça, après, si vous avez des questions, on fait une séance de questions-réponses de 3 minutes, 5 minutes pour faire tout ça. Parce que là, vous avez des questions techniques, j'ai pas reçu, est-ce que le gold, etc. On part un petit peu dans tous les sens. J'espère que ça vous convient. On fait 5 minutes de petite concentration. Je vais aller très vite, vous inquiétez pas. Et vous avez de toute façon le carnet de bord. Je vais simplement réexpliquer ce que j'ai expliqué déjà dans le carnet de bord de manière peut-être un petit peu différente et complémentaire. Donc concernant les US, c'est exactement le même principe. C'est que pour le moment, nous avons une tendance haussière qui perdure. Nous avons une phase de consolidation latérale qui s'effectue là par exemple sur le Dow Jones au-dessus des 26 800. Il n'y a absolument aucun signal de retournement baissier. On a eu 4 mèches baissières ici. On a eu, mince, on a eu 12 mèches, j'exagère légèrement mais exprès, sur le Dow Jones ici au-dessus de ces zones-là, vous voyez. Donc on est dans un espèce d'étau entre un marché qui se cherche. Donc je l'ai dit en introduction, c'est particulièrement chiant pour du swing sur les indices à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas de mouvement. Qu'est-ce que vous voulez faire ici en swing? Hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse. C'est impossible. Donc pour le moment, en swing, je préfère rester à l'écart. Je vous ai donné mon plan éventuellement sur le CAC qu'on va appliquer au travers d'un template qu'on va mettre en place ce matin. Ok. Pour le moment, sur les US, ça tient. On n'a pas de signal baissier. On peut tenter effectivement des achats en intraday, pourquoi pas. Mais il va falloir que le marché nous donne un peu plus. Ici, je suis en horaire. Il va falloir que le marché nous donne un peu plus qu'un range. Alors, certes, c'est un range de 200-300 points. Ok. Mais pour le moment, vous voyez, même si on réduit ici sur des unités de temps vraiment très courtes en 15 minutes, il ne se passe rien. D'accord? Donc pour le moment, ce qu'on va faire, et je crois très certainement savoir ce que vous a dit Rodolphe dans Aria ce matin, c'est on a un template qui est prédéfini. Quand le marché donne des indications, un signal, un flux dans un sens ou dans un autre, alors on l'accompagne à ce moment-là. C'est la seule chose qu'on peut faire pour le moment sur les US. On peut pas, soit on peut faire effectivement tenter un achat pour viser là-haut, pourquoi pas. On peut tenter une vente pour viser là en bas, pourquoi pas. Pour moi, c'est du 50-50.
Donc 50-50, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc je préfère pour le moment, sur des unités de temps très courtes, attendre de voir ce que me donne le marché. Indication pour toi, Laurent. Tu as un range ici en horaire. 26 950. Au-dessus, pourquoi pas viser la bande de Bollinger supérieure. La vente, pour le moment, ça m'intéresse pas plus que ça parce qu'on est finalement pas très très loin de la zone support des 26 800 qui, pour le moment, tient les indices en daily. Ok? Voilà pour les US. Le SP500, c'est exactement la même chose. Je vais vous le montrer ici en daily. Voilà. Vous avez la MM50, la bande de Bollinger inférieure. On est proche d'une zone support pour le moment qui tient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ici et même cinq fois éventuellement ce matin. D'accord? Pour le moment, on est toujours dans une dynamique haussière. Tant qu'on ne passe pas sous allez, 2970, 2950, d'accord? Autour de cette grosse zone-là, de manière impulsive, avec une forte bougie baissière impulsive. Pour le moment, il n'y a aucun. C'est très compliqué de vendre pour le moment. Et à chaque fois qu'on essaye d'enfoncer le clou, que le marché essaye d'enfoncer le clou, ça tient et derrière on ravale tout. D'accord? Voilà pour le moment ce qu'on a sur les US. À mon avis, il n'y a pas forcément besoin de trop se concentrer là-dessus parce qu'il ne se passe pas grand-chose entre guillemets, encore une fois, dans une optique de swing. Ok? Concernant le gold, vous m'avez posé la question, on paye pas, on réactive le template. On est effectivement dans la zone. Vous vous rappelez, la semaine dernière, depuis 2 semaines, j'ai payé le gold depuis 1400. J'ai repayé le gold depuis 1497. Ici. Là. Là. D'accord? Je l'ai payé ici. Là, j'ai tenu. Ensuite, on a renforcé sur IVT. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. 1527, j'ai envoyé la notif. Attention, on est sur des zones de résistance très très importantes. Faut sortir tous les renforts. Sur la position initiale, on la laisse courir jusqu'à 1540. 1540, c'était mon premier objectif sur la première position ici. Ici, on sort tous les renforts. Ensuite, on arrive ici, je renvoie un message. Attention, faut pas accumuler tous les renforts n'importe comment parce que j'en vois beaucoup qui achètent, qui laissent le train passer. Mince, j'ai loupé ici, j'ai loupé ici, j'ai loupé ici. Ça part sans moi. Je paye à 1534 et qu'est-ce qui se passe? Grosse bougie rouge. Donc j'ai bien averti mercredi matin et comme par hasard, mercredi soir, Trump et son coup de fil à son homologue ukrainien, etc. Ça fait exploser le dollar. Bien évidemment, le gold s'effondre. Et derrière, on pète tout. J'avais un stop 1497 à 1505. À ce moment-là, je sentais aussi beaucoup de frustration en train de dire ah mince, du coup, je suis plus à l'achat, je repaye, je repaye. Je dis non, non. Pour le moment, notre plan d'intervention initial, c'est autour de cette zone. Je me suis d'ailleurs même excusé. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur Aria. Je me suis même excusé en disant ici, lorsqu'on était ici, je suis désolé. Ce sera peut-être le point bas, ici à 1501, mais c'est pas grave. Moi, je viens de me faire stopper en stop win. Je ne vais pas repayer tout de suite au-dessus du point sur lequel j'ai vendu ma position, sur lequel je me suis fait stopper en gain, accessoirement sur ma première position. D'accord? Je m'excuse, mais pour moi, c'est pas là qu'il faut payer. Pour moi, c'est un peu plus bas, entre 1485, entre 1490, on va dire à la louche, et 1480. Et lorsqu'on arrive dans cette zone, j'attends un signal haussier, j'attends que le marché me dise, que l'or me dise, ok, je suis là, et à 1480, je tiens la zone. S'il tient la zone et qu'il donne un signal d'achat, je payerai comme ici. Je ne sais pas si ça sera la bonne ou pas cette fois, peu importe. J'attends mon signal dans cette zone-là, et ça part, tant mieux. Donc vous voyez, finalement, il n'y avait pas forcément besoin de se précipiter. Voilà. Donc, il faut continuer à travailler. Pour le moment, l'or nous donne rien. Donc oui, on peut continuer effectivement. On peut lancer le template. J'ai lancé le template pour le moment. J'ai pas de signal pour le moment. Tant pis, c'est pas grave. Ok? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Sur l'eurodoll, j'ai lancé un achat. C'est un petit peu pour répondre à ta question aussi, Mathieu, et ta remarque, je sais plus. Pour le partial close, etc. Sur l'eurodoll, on l'a payé ensemble la semaine dernière. Alors, pas Chris, parce que visiblement, on ne reçoit pas mes templates. Pour les autres, on l'a payé. On a payé l'eurodoll
je ne sais plus où exactement. On a allégé la position une première fois sur un partial close. Ok. Pourquoi payer l'eurodoll? Pour moi, on est sur une zone support. Alors, il y en a beaucoup à chaque fois que je paye le gold, l'eurodoll. Ouais, mais non, ça va baisser, etc. Et à chaque fois qu'on me dit ça, c'est le point bas et derrière ça explose. Peu importe, c'est pas grave. Euh, L'objectif, c'est d'avoir un plan, de s'y tenir. On a raison, on a tort. C'est simplement d'avoir pour soi des probabilités de réussite qui sont importantes. Je ne dis pas que la probabilité de réussite est importante sur les achats de l'eurodoll. On est en tendance baissière sur toutes les unités temps. Tout le monde est d'accord. Daily, mensuel, weekly, annuel, trimestriel, je sais pas, bref. Mais j'ai cette petite oblique ici, certes, qui est une oblique baissière, ok. Pour moi, on est dans un timing d'achat. C'est hors de question pour moi de vendre. Alors, peut-être que j'ai tort, hein, j'ai très certainement tort, j'en sais rien. Mais à 1,09, 1,0950, pour moi, mon plan, c'est de chercher des achats. J'ai cherché des achats ici. J'ai cherché des achats, j'étais à l'achat ici. J'étais à l'achat ici. Là, je cherchais des achats, c'était malheureusement j'étais pas dispo ce jour-là. C'était le jour de la Banque Centrale Européenne. Bref, peu importe. On fait une mèche, ça repart. On revient dans ma zone. J'attends un signal dans cette zone. Ça tient. Je mets. Rodolphe nous dit Dow Jones risqué, on achète maintenant. D'accord. Donc vous avez reçu le template Dow Jones, vous pouvez acheter maintenant. Le lancer maintenant. L'eurodoll, je cherche des achats. On a tenté un premier achat. On a allégé la position partielle 20%. D'accord. Derrière, on s'est fait stopper ABE. Et j'ai à nouveau un signal. J'ai une position qui court. On a une position pour ceux qui ont suivi. À 0,949. Le stop, il est où? Il est en dessous des plus bas du jour. Certains m'ont posé la question, je crois, dans le chat de Aria Signal. Je sais plus c'était quoi exactement la question. Il y a du potentiel. Oulala, c'est trop tard. Est-ce que je peux acheter tout de suite? J'ai dit, prenez vos graphiques, prenez le temps. Vous mettez une semaine, vous mettez un jour. Daily, weekly. Est-ce que c'est trop tard pour revenir à l'achat maintenant? Je ne pense pas. Je pense que ici, un achat avec un stop au-dessus des plus bas, je pense que c'est pas débile. Je pense que ça peut être intéressant. On allègera très certainement, enfin on verra bien évidemment cet après-midi ou demain comment se passe sur l'eurodoll. La position se clôturera partiellement. Et après on laissera courir la position sur des objectifs un peu plus ambitieux autour des 1,10, 1,1050. Je crois que l'objectif d'ailleurs c'est 1,10. Moi il est à 1,1080. 1,1080 mon objectif sur l'eurodoll. Je ne sais pas combien il est vous si vous avez suivi. Mais pour moi c'est un objectif, il est parfait. Voilà. Ok. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous semble cohérent, suffisamment clair, suffisamment directif entre guillemets, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions? Sam Bell, excuse-moi, pas là depuis le début, mais quelle unité de temps et de MM pour savoir la tendance grosso modo de la journée? Tu pourras visionner Sam Bell le replay, je pense que ce sera plus simple depuis le début. Mathieu 1,0944. Oui. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? J'attends une minute parce que je sais qu'il y a un lag entre le moment où je parle et au moment où vous avez l'information. Cette semaine, j'ai oublié de vous en parler, il y a le NFP, d'accord, l'emploi aux États-Unis. Tant qu'on ne pète pas les supports daily sur les indices, pour le moment, il n'y a aucun signal baissier en daily, en swing, aucun intérêt pour le moment. Vaut mieux privilégier le sens du flux. Rodolphe vous a dit, on achète le dos en intraday. Voilà. On est à l'achat sur l'eurodoll, on a un template sur le gold
Et je vais vous envoyer dès que possible un template à l'achat pour respecter le plan que je vous ai annoncé en espérant que ça soit pas trop tard. Ok. Désolé, mais qu'est-ce que le MM? Qu'est-ce que le MM? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire MM? Ça peut vouloir dire money management, ça vous pouvez dire moyenne mobile, ça peut vouloir dire ma maman. Je sais pas. De quoi tu parles, dans quel contexte, Aurélien? CAC 40, Nikkei. Ouais, ah oui, je voulais vous montrer le Nikkei très rapidement. Donc vous, si vous avez des questions. MM50, c'est moyenne mobile 50 périodes. C'est ce qu'il y a en rouge sur mon graphique ici. Le Nikkei a fait une grosse bougie baissière impulsive et derrière, il s'est plus rien passé, quoi. Donc là, vous voyez sur le Nikkei, typiquement, j'ai mis une alerte à 21 670. Vous voyez, ça correspond au support que je vous, tous les supports que je vous ai indiqués sur le CAC. Vous avez reçu, hein, j'espère que vous le lisez, hein. Après, bon, bien évidemment, il n'y a aucune obligation, mais c'est pour vous, hein, le carnet de bord, etc. Faut bien le lire, bien l'imprégner et bien noter. Je répète une troisième fois et une dernière fois, noter sur un bloc-notes et un stylo vos plans de la semaine. Sinon, vous allez vous perdre, vous allez acheter, vendre, faire n'importe quoi. Vaut mieux faire, on en a parlé au début de ce live, 3, 4, 5 trades dans la semaine. Alors oui, il y en a qui me disent, ah mais c'est pas sexy de faire 4 à 5 trades dans la semaine. Bah moi mon objectif malheureusement c'est pas d'être sexy, hein. Mon objectif c'est de gagner de l'argent. Donc l'objectif, Rodolphe, vous avez fait un long audio la semaine dernière. On en a parlé en début, c'est de faire déjà entre 1 et 2% par mois. C'est vraiment très bien. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir tous les mouvements sur toutes les unités de temps, sur tous les actifs. C'est pas d'être en position H24 sur le marché. C'est d'essayer d'avoir des probabilités de réussite importantes, intéressantes, de comprendre ce qu'on fait, de maîtriser son risque, etc. Ok? Donc c'est pour ça que je vous dis, notez bien, je vous ai donné tous les niveaux sous lesquels en daily, en swing, je passerai beaucoup plus vendeur, enfin en tout cas vendeur, swing, et on cherchera et je chercherai des ventes sur les indices à ce moment-là, sur des unités de temps H1, H4, 5560 sur le CAC, il faut le noter, 12 200 sur le DAX, 21 000, alors j'ai noté 21 700 sur le Nikkei, 21 670, 26 800 sur le Dow Jones, et 2670, 2000, pardon, 2970, 2960 sur le SP500. Tant qu'on reste au-dessus de ces zones, pas de signal baissier. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est maintenant ou jamais. Je plaisante bien évidemment. Vous avez l'appli, pour ceux qui sont Sharia, vous avez l'appli. Pour ceux qui sont chez IVT, vous avez le QG. Il va y avoir des lives, encore des lives qui vont être organisés, des notifs, des machins, etc. Essayez bien de vous organiser. Et le meilleur moyen de savoir où est-ce qu'on habite, de savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., c'est de tout noter, se dire, tiens, CAC 40, ok, je suis d'accord, j'ai compris, je valide, si on pète les plus hauts, je vais chercher des achats, etc. Tant qu'on passe pas sous les 5620 en intraday, aucune raison de vendre. On est d'accord? Oui, c'est parce qu'il a dû avoir, il a dû voir un mouvement, etc. Tout simplement, en intraday. C'est sur des unités de temps très très courtes, Mathieu. D'accord? C'est sur des unités de temps. Je crois que le template, il est en 1 minute sur le dos de Rodolphe. J'ai pas regardé encore, hein, parce que j'étais avec vous. Et pour les templates, Chris, regarde sur l'appli, tu vas dans l'historique, tu as tous les templates, hein, qui ont été reçus, hein, qui ont été envoyés. Je suis en train de regarder, j'ai pas.
Ok? Allez, merci à vous de votre présence, de votre accueil, de votre motivation et de votre réactivité et de votre implication. Je vous dis du coup à la semaine prochaine, lundi prochain, sur ici. Et sinon, on se retrouve soit sur Aria, soit IVT, soit YouTube, soit n'importe où. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci encore. Ciao, ciao.